Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons traiter d'un sujet qui peut être à portée de tous. C'est la lumière, surtout la lumière naturelle. Alors je vous ai montré dans une autre vidéo les torches que j'avais achetées sur internet et qui tenaient 45 minutes. Je vous ai montré aussi les différentes lumières, les différentes frontales, lampes torches et tout ça. Mais c'est vrai que quoi de mieux qu'une torche naturelle faite maison. Et pour ça, il n'y a pas besoin de grand chose. 3 ingrédients. Un morceau de bois qui tient longtemps à la flamme. Un tissu pour faire une torche. Et des résineux. Donc là on est dans une forêt d'épicéas. Et il y a beaucoup de la résine dessus qui coule. Quand ils sont blessés, ils sécrètent donc cette résine, cette protection, enfin ce sang, le sang de l'arbre, cette résine qui justement rebouche les trous et qui les protège des maladies et des attaques extérieures. Donc là ce qu'on fait, c'est qu'on cherche un épicéa qui saigne, hein, ma foi, où il y a beaucoup de résine dessus, et on va le prélever avec le couteau, et on va remplir une petite boîte en aluminium d'un maximum de résine pour faire une torche. Une fois qu'on aura assez de résine, on ira au studio. Je vous montre comment on le prépare, comment on prépare la torche avec le tissu et tout ça. Et on fera une torche facilement, rapidement. Et je vous montrerai son efficacité. Voilà. Donc première chose, on trouve un épicéa, on trouve un sapin, on trouve un pin qui perd beaucoup de sa résine. Donc il faut bien observer autour de soi. Déjà là on en trouve. Tu vois ça? Ça déjà c'est de la résine. Mais on va essayer d'en trouver un peu plus. Comme ça, on peut en prélever un maximum. Déjà, on a une bonne source là. Ça, c'est super. C'est exactement ce dont on a besoin. Ah, super. Donc on a déjà un bon petit fond, mais on va bien remplir la boîte. On a un bel abcès là de résine. Donc là visiblement la boîte elle est bientôt remplie et là on a un bon paquet. Donc on va fermer notre pot. Là il est vraiment plein de... J'ai plein, on peut pas plus hein. Bien fermé. Et ensuite il faut faire fondre ce que vous avez sur la lame. Vous voulez pas que ça reste... ça se colle partout. Là on a une bonne démonstration de combustion de la résine. Et une fois que vous avez bien tout fait fondre, passez sur l'arbre. Ça nettoie votre couteau. Vous voyez? Quasiment plus rien sur le couteau. On repasse un petit coup au cas où. Et ensuite vous le passez dans la mousse pour nettoyer le reste.
Voilà. Ensuite vous le nettoierez à la maison, mais en tout cas il n'y a plus de résine dessus. On a notre résine, il n'y a plus qu'à rentrer à la maison et préparer une bonne petite torche. Et bien lourde. Voilà mesdames et messieurs, nous sommes enfin au studio. On a récupéré notre résine, donc je vais vous montrer ça. Hein. On a un peu collé, voilà. Oh, cette odeur. Je sais pas si vous voyez bien. Donc on va récolter tout ça. On va simplement le mettre dans une gamelle comme celle-ci. Et on va le faire fondre pour que ça fasse vraiment un liquide. Première étape, il va falloir sortir toute la résine qu'on a dans la boîte. Alors je vous conseille de faire ça avec un petit morceau de bois. Ce sera beaucoup plus simple qu'avec un couteau qu'il faudra après nettoyer. Surtout si vous êtes chez vous. C'est un peu compliqué de s'essuyer sur un arbre. Voilà, on a notre petit morceau de bois. Alors vous avez vu que j'avais déjà récupéré sur un tournage de la résine. C'était lors du tournage du fil barbelé avec la pince. J'avais récupéré ça, c'était par terre comme ça. On va s'en servir aussi. Donc on met tout dans notre gamelle et puis ensuite on fait fondre tout ça. Ça, on laisse de côté. Ça donne à peu près ça. Une bonne gamelle de résine. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à le faire fondre. Donc on va mettre notre réchaud en place. Alors si vous n'avez pas de réchaud, hein, vous faites sur le feu évidemment. Et on laisse faire jusqu'à ce que ce soit totalement fondu. En attendant que ça fonde, on prépare un morceau de bois donc pour faire notre torche. Donc moi j'ai récupéré ça en forêt, un bon gros morceau de bois. Je vais le couper ici et ce morceau-là va me servir de torche, ou celui-là. Il est quand même préférable de faire quelque chose d'assez épais, comme ça vous pouvez faire des bandes assez larges. Donc je vais couper ici et je vais garder ça comme torche. Voilà, on a à peu près notre torche. On va enlever tout ce qui est un petit peu, les petites pointes qui nous dérangent un petit peu là. Alors ne faites pas ça chez vous. Déjà il y a du feu, il y a de la résine. Et coupez les choses avec la hache. Ne faites pas ça chez vous. Voilà, voilà comme ça dérange plus. Vous affûtez un petit peu votre bois. Voilà. Ok, ça c'est prêt. Maintenant, il va falloir trouver un tissu que vous puissiez mettre autour de ça. Notre résine avance tranquillement. Alors là, il y a une fumée de résine. Il vaut mieux bien aérer chez vous. D'ailleurs, je vais la mettre sur la terrasse, comme ça, il n'y a pas trop de vapeur de résine ici. Voilà, j'ai évacué un petit peu parce que la résine, ça dégage une fumée très puissante. En tout cas, ça débouche les sinus. Voilà, une fois que votre bâton est prêt, vous prenez un tissu. Donc moi j'ai trouvé ça, c'est du lin. Pas de tissu synthétique, hein, vous prenez vraiment que du naturel. Vous allez couper des bandes dedans. Prenez votre couteau et vous coupez des bandes pas trop larges, à peu près ça. Voilà, des bandes comme ça suffit largement. Alors bien sûr, si vous êtes en forêt et que vous avez besoin de faire une torche, vous pouvez éventuellement tirer un petit t-shirt de votre sac pour en faire une. Hein. Ensuite, vous récupérez votre résine et on va tremper tout ça dans la résine pour bien les imbiber. Alors attention, ne respirez pas tout de suite ça. Hein. Aérez bien votre pièce. Une fois que vous avez votre résine qui est bien chaude, bien liquide, on voit bien là. Voilà, c'est bien liquide. Tout ce qu'il vous reste à faire, c'est
tremper le tissu dans la résine et ensuite faire les tours autour de votre bâton. Je vous conseille de mettre des gants, ça peut être très dangereux, de la résine brûlante sur les doigts, ça peut vous faire des brûlures au 3e degré. Si bien sûr vous n'avez pas de gants, prenez 2 morceaux de bois pour prendre le tissu. D'ailleurs moi je vais prendre une pince. Donc vous prenez votre bande, hop, voilà, mettez dedans. Faites en sorte que tout soit bien trempé. Et une fois que c'est à peu près entièrement imbibé, vous la passez sur votre bout de bois. Et vous faites des tours. Ça va coller, vous inquiétez pas, ça va tenir. Vous essayez de tendre un petit peu. Vous essayez de bien serrer. Hein. C'est bien là. Voilà, ça vous donne ça. Et vous pouvez en mettre une deuxième, une troisième, autant que vous ayez de résine. Donc moi je vais en mettre encore un peu. Donc vous avez vu qu'avec un pot plein, comme je vous l'ai montré là, le pot, on peut faire une bonne torche. Hein. Et voilà, vous avez une torche qui est préparée. Maintenant, une fois que vous avez terminé ça, il ne vous reste plus qu'à attendre que ça sèche pour pouvoir la transporter. Parce que si vous la transportez comme ça, ça va vous couler partout. Donc vous la laissez quelque part, dans le jardin, sur une terrasse, et vous attendez que ça sèche. Une fois que ce sera sec, je vous montrerai ce que ça donne, comme au rendu final. On laisse sécher et on se retrouve tout de suite. Alors, je ne vais pas parler trop fort, parce que je suis dans une forêt où il y a vraiment des animaux partout, tout autour de moi. Il y a énormément de gibier. Donc je vais faire vraiment très doucement pour pas les déranger. J'ai emmené avec moi la torche qu'on a préparée à la maison. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'allumer la torche pour voir son effet et voir si ça éclaire bien. Vous allez voir qu'une fois qu'elle a pris, ça va être difficile de l'éteindre. Donc il m'a fallu une petite flamme pendant 1 à 2 secondes et elle a déjà pris. Après vous avez juste à la laisser prendre tout doucement. Alors ce qui est bien, c'est que la fumée qu'elle va dégager fait fuir les moustiques. Donc ça peut être un avantage pour vous. Autre avantage, le feu. Bien sûr, beaucoup d'animaux le craignent. Et donc forcément, vous pouvez vous en servir pour les écarter, les effrayer. Je vais éteindre celle-là. Et on va profiter pleinement de cette flamme. Elle se consume tout doucement et ça tient très longtemps. Pas besoin de l'allumer plus, l'allumer en bas, ça sert à rien du tout. Vous la laissez se consumer comme ça et ça suffit amplement. Donc je vais éteindre le spot et on est parti pour une petite marche dans la forêt, au milieu des animaux, avec du feu. Déjà un bon 20 minutes qu'elle est allumée. Elle a déjà consumé une bonne partie du tissu.
voir combien de temps elle va tenir. Faites attention à ne pas la mettre trop vers le haut. Sinon la résine va vous couler sur les mains et vous allez le sentir passer. Tenez-la bien devant vous, ok? On va encore essayer de marcher un petit peu avec la torche. Ça fait maintenant 25 minutes que je tiens la torche. Toujours nickel. Une demi-heure avec la torche comme ça. Tant que ça s'arrête pas, on continue. Mesdames et messieurs, je crois que la torche arrive à terme. Elle a duré à peu près 30-35 minutes. En tout cas, très pratique. Si vous en faites 2-3, vous êtes sûr, vous faites une bonne petite marche. Vous trouvez facilement un endroit où vous abriter. Ça vous laisse un peu de temps. On va la laisser s'éteindre. Et je vais vous montrer, en dernier recours, quand vraiment vous êtes paumé dans la forêt, que vous voulez vous repérer, si votre torche est éteinte, mais que vous voulez suivre un trajet, il vous reste toujours ça. Les petits bâtons, vous les cassez. Voilà. Et avec ça, vous pouvez toujours vous en sortir. Vous le jetez quelque part, ou si vous devez revenir sur vos pas, vous en laissez quelques-uns et ça peut durer quelques heures. Ça éclaire même un petit peu. Ça peut vous aider. D'ailleurs, on va essayer de suivre un itinéraire avec ça. Allez, c'est parti. La torche, elle est terminée. On va essayer de s'aider de ça pour se repérer dans la forêt, sans la frontale. Regardez ici par exemple, je jette. Je vais éteindre ma lumière. Vous voyez, on peut le voir de très loin, même avec la caméra, qui ne voit pas du tout dans le noir. On voit très bien. Comme ça, vous pouvez suivre votre itinéraire. Voilà mesdames et messieurs, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Bon évidemment, faire une torche, c'est en dernier recours, c'est vraiment si vous n'avez plus rien. En temps normal, vous avez toujours une lampe de poche, une frontale. Donc c'est vraiment accessoire, on va dire. C'est plus pour le fun. Par contre, en ce qui concerne les sticks à craquer, ceux-là ont une autonomie dite de 12 heures, c'est écrit dessus. Et je vous assure que c'est vrai, mais c'est même plus que vrai, puisque je l'ai craqué à 21 h précisément. Il est 10h30 du matin. Donc vous voyez que ça fonctionne toujours. Alors évidemment à la fin c'est un petit peu moins lumineux, mais ça marche effectivement 12 heures. Si jamais ça vous intéresse, je vous mets le lien dans la description. Par contre évitez de les laisser traîner dans la forêt, hein. Récupérez-les toujours et ramenez-les chez vous. Voilà, alors n'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre sur Instagram, c'est le même nom, Johan Skogen. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit like, ça me ferait vraiment plaisir. Un petit commentaire, il n'y a pas de problème, je peux répondre aux questions. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Faites attention à vous, allez, à la prochaine. Ciao.